véritablement, élevé véritablement, celui-là qui était, qui est et qui vient, celui-là qui règne à jamais. Bien-aimés, avant d'introduire par des salutations, je veux raconter une anecdote que d'autres bien-aimés sous d'autres ci ont déjà entendue. Je racontais un jour que lors d'une balade que j'avais effectuée un jour avec un proche parent qui est général de l'armée, on a fait plusieurs navettes entre son bureau et des lieux hors de son bureau. Et pendant l'un de ces multiples tours, lorsqu'on revenait, il s'est rendu compte que ses subalternes, les soldats, étaient restés assis. On avançait naturellement et après il est revenu. Et lorsqu'il les a regardés, quand leurs yeux se sont croisés, ils se sont tenus debout. Et il leur a dit, ce qu'il y a sur mes épaules, ce n'est pas des oiseaux qui les ont déposés en passant. Si j'entre 50 fois et je ressors 50 fois, vous me devez respect et révérence. Je ne veux pas qu'on me rappelle que Jésus, que j'acclame, je lui dois respect et révérence. Est-ce qu'en ce matin, tu peux véritablement acclamer, célébrer, élever le Jésus qui est digne de toute forme de révérence, de toute forme d'honneur, de toute forme de gloire, de toute forme d'acclamation? La Bible dit dans Actes 4, 12, qu'il n'a été donné sous le ciel aucun nom par lequel les hommes sont sauvés. Nos parents ne pouvaient pas nous sauver, nos amis ne pouvaient pas nous sauver, mais Jésus le seul, le véritable, l'unique, c'est le seul qui a pu donner sa vie pour nous et nous sauver du chemin de la mort, de la condamnation pour l'éternité à laquelle toi et moi nous étions destinés. C'est pourquoi en ce matin, l'acclamer n'est pas un acte religieux, mais c'est une célébration dont il est digne. Reçois toute la gloire. C'est avec action de grâce que nous t'avons ainsi célébré. Ces acclamations, ces cris de joie sont pour toi et toi seul. Reçois toute la gloire au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux encore acclamer pour célébrer le véritable, l'unique, le seul athlète, le seul compétiteur qui ne remet pas sa médaille d'or en compétition après 4 ans. Le seul champion du monde qui ne revient pas compétir à chaque 4 années. Le seul vainqueur qui n'a pas besoin d'assistance vidéo pour attester son triomphe. La Bible dit dans Colossiens 2,15 qu'il a triomphé publiquement de toutes les dominations, toutes les autorités. Il a triomphé d'elles publiquement et il les a livrées solennellement à la croix. Il a triomphé d'elles par la croix. C'est pourquoi ce matin, Jésus, nous te rendons toute la gloire. Amen. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à Impact Centre Chrétien. Nous sommes ravis d'être là ce matin. L'onde sonore a dû susciter des questions dans le voisinage. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il se passe là-bas? C'est des fous, c'est des passionnés de Jésus. Amen. Peut-être qu'il y a parmi nous des nouveaux ce matin qui se disent, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui leur arrive? Nous sommes ivres, c'est vrai, mais une précision vaut la peine. La Bible dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Mais soyez tout au contraire remplis du Saint-Esprit. Quelqu'un me dirait, on a dit être rempli, mais pas enivré. Mais si on va à la Pentecôte, on verra que les disciples semblaient ivres. Ils étaient véritablement ivres. Et ceux qui se moquaient d'eux, ils leur ont dit, c'est trop tôt pour que les cabarets et les bars soient ouverts. Nous sommes ivres, mais pas de vin. Nous sommes ivres d'autre chose. Et en ce matin, nous sommes ivres du Saint-Esprit. Est-ce que tu peux m'aider encore à acclamer Dieu pour célébrer la présence du glorieux Saint-Esprit? Amen. 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 Quelle joie que d'être dans sa présence. Bienvenue à Impact Centre Chrétien. Église de Bonaprisour, bienvenue dans cette église principale de la ville de Douala qui a enfanté des multitudes pour lesquelles nous sommes reconnaissants. Nous voulons prendre le temps d'acclamer Dieu pour nos bien-aimés de l'église connectés de Bassa, de Bonabéry, d'Edea, de Bertois, de Ngaoundéré et de Last but not the least, les derniers et pas des moindres, l'église de Yassa. Amen.
Nous sommes reconnaissants à Dieu pour cette merveilleuse famille dans laquelle nous sommes et dont le visionnaire, le pasteur principal, nous voulons prendre le temps de bénir Dieu pour sa vie, l'apôtre Ivan Castanou, ainsi que l'apôtre Yves Castanou. Nous avons deux pères de véritables repères. Nous pensons également à nos mamans, leurs épouses, les pasteurs Abi, les pasteurs et le pasteur Maud Castanou, pour laquelle nous voulons bénir Dieu. Et nous le disons habituellement, honorer le chef de l'État ne retire en rien l'honneur qu'on doit rendre au gouverneur de la région. C'est pourquoi on veut prendre le temps de bénir Dieu pour les pasteurs de ICC Douala, notamment pasteur Damien et Christelle Ganga. Amen. Une clarification qui peut être importante pour tout le monde. À ICC, nous ne prenons pas le culte de la personnalité, mais nous honorons Dieu pour les merveilleux présents qu'il nous a donnés. Lorsque un parent offre un cadeau à son enfant, l'enfant dit merci aux parents en regardant au cadeau qui lui a été offert. Et dans Matthieu 10, 40, Jésus pouvait dire à ses disciples que là où vous allez, ceux qui vous recevront m'auront reçu. Et ceux qui me reçoivent, reçoivent le Père. Et par transitivité, lorsque tu reçois avec révérence celui que Dieu t'a envoyé, c'est Dieu en fait que tu es en train de recevoir avec révérence. Amen. Donc je vais nous prier encore d'acclamer Dieu pour chacune de nos vies, pour les merveilleuses personnes que nous sommes, qui en cette saison enfantent avec efficacité, enfantent avec fécondité, enfantent avec multiplication des nations pour la seule gloire de Dieu. Amen. Et avant de prendre place, je vais vous prier de dire bonjour à votre voisin de gauche et de droite en faisant un petit plus, en lui demandant son prénom pour ne plus l'appeler Excellence dans les couloirs, mais pour pouvoir habiller son visage de son prénom. Amen. Nous pouvons prendre place. Ravis d'être dans sa présence, honorés d'être dans sa présence. Il y a des lieux où pour se rendre, il faut demander des audiences et attendre pendant longtemps pour recevoir la réponse. Mais ce matin, nous sommes ravis d'être dans la présence de Dieu, dans la maison de Dieu. Pour nous qui sommes à Yassa, nous disons souvent en plaisantant que l'église de Yassa se trouve dans un centre commercial, mais ça ne retire rien de ce que Dieu fait en ce lieu. Et nous disons souvent en plaisantant que lorsque vous voulez demander un visa pour l'espace Schengen ici à Douala, vous devez aller au Grand Mall. TLS se trouve dans le centre commercial, mais ça ne leur retire en rien le statut qu'ils ont. Lorsque vous vouliez à l'époque le visa pour aller en France, il fallait aller juste à côté à Bonandio, dans une villa qui avait été simplement construite peut-être pour habitation. Mais lorsque vous foulez ce territoire, on doit y respecter les lois, la constitution du pays que ces institutions représentent. Et lorsque j'entre en ce lieu, j'ai la joie, j'ai la paix, j'ai l'assurance d'avoir foulé le sol de la représentation diplomatique du royaume des cieux. Est-ce que tu peux m'aider à acclamer Dieu pour ce privilège et cet honneur que nous avons d'être en ce lieu ce matin? Nous vous souhaitons encore la bienvenue et nous voulons encore acclamer Dieu pour nos bien-aimés de Impact Célébration pendant qu'ils rejoignent leurs places respectives. La Bible nous dit qu'il viendra un temps, il vient une saison où des gens souhaiteront entendre ce qui leur plaît, ce qu'ils désirent. Ils se paieront même des docteurs, des personnes qui leur feront des doctrines, des enseignements à l'image ou sur la base de ce qu'ils aiment entendre. Mais malheureusement, pour de telles personnes, il n'y en a pas ici. Je crois que c'est ailleurs, ce n'est pas ici. Il n'y a pas cette catégorie-là, ce type de personnes ici. C'est juste une parenthèse qu'on fait, ça ne nous concerne même pas. Parce que tous ceux qui viennent à ICC ont soif d'être connectés au véritable évangile, à la véritable parole de Dieu, à la véritable nourriture spirituelle. Comme la Bible dit, à chaque jour suffit sa peine et nous voulons notre pain quotidien et nous voulons donc recevoir le pain de ce jour. Mais le pain de ce jour ne sera pas un pain nouveau dans son intégralité. Nous voulons continuer à surfer sur la parole de cette saison. Et nous sommes reconnaissants à Dieu qui nous permet d'être en vie et en ce lieu, en ce jour. C'est un privilège. Pour ceux qui suivent l'actualité, vous allez vous rendre compte qu'il y a un monsieur qui avait tiré les ficelles pour un attentat en Israël il y a bientôt 1 an. Et il vivait paisiblement, conscient, heureux de sa puissance militaire et financière. Mais il y a quelques jours, son existence sur terre a été abrégée par une frappe aérienne. Et cette personne qui s'était peut-être projetée, fait beaucoup de choses dans sa vie, a vu sa vie être abrégée brutalement.
Bien-aimé, le fait d'être en vie ce matin, c'est une grâce. C'est un sujet d'appréciation pour Dieu. Et la Bible nous le rappelle dans le livre de Lamentations, chapitre 3, les versets 22 et 23. Dieu renouvelle ses bontés dans nos vies chaque matin. Ça veut dire qu'à minuit, 1 seconde, à la toute première tiers, Dieu active le nouveau lot, le nouveau stock de bonté pour cette journée. Et si ça peut nous sembler bizarre, bien-aimés, rentrons juste dans le livre d'Exode et nous verrons ce que Dieu faisait avec la manne. Il leur disait pas la peine de faire des réserves parce que demain à la première heure, à l'heure indiquée, je veillerai à réapprovisionner. Et pour les bontés de ma vie, il en est de même. Amen. Et dans cette saison, Dieu nous envoie également une parole de qualité. Nous avons été bénis, étirés, édifiés pendant la semaine royale parce que le thème qu'il a inspiré à nos pères, les apôtres Yvan et Castanou, ce thème nous a fait beaucoup de bien. Ce thème qui n'est rien d'autre que « De toi sortiront des nations ». Amen. Beaucoup d'entre nous ont souvent eu l'impression que leur vie était désert, était stérilité, était plateforme d'échec, était plateforme de non-productivité. Mais gloire à Dieu parce qu'en cette saison, nous recevons une parole qui n'est pas juste un slogan, mais une parole qui est la vérité, qui nous rappelle et qui nous rassure que nous sommes dans une saison où de chacun de nous sortiront des nations. Amen. Amen. Si tu le crois, est-ce que tu peux acclamer Dieu pour ta propre vie? Parce que c'est une saison où Dieu vient te visiter, Dieu vient te faire du bien. Amen. Et aussi au niveau local, nous avons été bénis dans la même dynamique, dans le même élan où nos pasteurs Damien et Christelle Ganga nous ont davantage enseigné à la lumière de la parole et conduits par l'Esprit. Ils nous ont enseigné au sujet de ce sous-thème qui n'est rien d'autre que nous sommes dans la saison de la moisson abondante. Amen. Et qui dit moisson dit en fait récolte. Quand on dit saison de moisson, saison de l'église, c'est une saison où nous récoltons. Quand on parle de récolte, ce sont des fruits. Quand on parle de récolte, c'est le produit du travail qui a été effectué, de la sémence qui a été mise en terre. Et gloire à Dieu, parce qu'en cette saison, ce n'est pas juste la moisson, mais c'est la moisson abondante. Lorsque nous allons dans des zones comme le Septentrion, où les pluies se font rares en ce moment, ce qu'on constate, c'est que les agriculteurs sont tristes. Tristes parce que quand il n'y a pas de pluie, alors il n'y a pas de bonne récolte. Il peut y avoir récolte, mais une mauvaise récolte. Mais en cette saison, le Seigneur nous dit, c'est une saison de moisson abondante. Est-ce que tu peux m'aider à célébrer Dieu pour l'abondance dans la moisson qu'il répand et déverse dans nos vies en cette saison? Amen. Et nous voulons rapidement juste réexpliquer pour éviter d'avoir encore des petites incompréhensions au sujet de la moisson. Quand on dit saison de moisson, saison de l'église, ce n'est pas une saison d'affliction. Certains peuvent se dire, je dois moissonner du bon et du mauvais. Je dois peut-être être en train de moissonner des afflictions, des difficultés. Mais le Seigneur est clair, bien-aimé. C'est une saison de moisson abondante et c'est une saison qu'on peut expliquer avec des petites clarifications. La première, c'est que quand on dit saison de moisson, c'est une saison où Dieu te donne ta rémunération. Amen. Ta rémunération ou alors ta compensation ou ton paiement, ce n'est pas le solde de tout compte. Ce n'est pas que Dieu racle tes intérêts et tout ce que tu as amassé, il te le remet en cette saison. Non. C'est qu'il te donne les frais de mission pour la saison dans laquelle nous sommes. Pour ceux qui travaillent dans les multinationales ou même toute autre entreprise qui se respecte, lorsqu'on envoie un employé, un collaborateur ou même un des directeurs en mission, on veille à le loger dans un certain standing, hôtel d'une certaine réputation, frais de mission conséquents pour qu'il ne soit pas en train de mendier. Il ne faut pas qu'on dise qu'on a vu un de vos cadres, il était sur la moto parce qu'il avait dit que c'est à Bépanda que le héros coûte 500 ou 1000 francs et avec ses frais de mission, c'est seulement là-bas qu'il pouvait aller. Non. Toute multinationale qui se respecte veille à donner des frais de mission conséquents en fonction du pays ou du lieu où vous allez. Et la bonne nouvelle pour toi et pour moi, c'est qu'en cette saison, où Dieu dit c'est la saison de notre moisson, alors qu'il nous donne également une mission pour aller et sortir de nous toutes les nations qui doivent éclore, il nous donne également les frais de mission conséquents. Oui, tu peux acclamer Dieu si tu le crois. Amen. Et nous nous appuyons sur la parole de Dieu pour dire que c'est la saison de notre rémunération. Il est écrit dans le livre de Hébreux au chapitre 11 et au verset 6 que celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est vrai que de nos jours, lorsqu'on vient à l'église, on ne croit même plus trop que Dieu existe. On sombre un peu dans la familiarité avec les choses de Dieu. C'est vrai que ces personnes ne sont pas ici, mais c'est pourquoi on a certaines personnes qui peuvent être à l'église et pendant qu'elles sont à l'église, leur téléphone, elles sont en train de surfer sur des pages, naviguer sur des réseaux sociaux. Certains courageux, mais ce n'est pas ici.
pendant qu'ils sont en plein culte, ils prennent même des rendez-vous avec les 3e tiroirs ou les 4e bureaux, alors qu'ils sont dans l'église, banalisant la présence de Dieu. C'est vrai que dans notre culture locale, on ne veut pas la mixer et on ne veut pas faire d'ici une église traditionnelle. Mais lorsqu'on rentre à l'école primaire, on se souvient qu'à l'éducation, dans les matières comme l'éducation civique, on nous disait que lorsqu'une autorité entre, on se tient debout. Lorsqu'on est dans certains cadres, on éteint les téléphones. Lorsqu'on fait certaines choses, on accorde l'attention à l'autorité en face. Lorsqu'on est devant un supérieur, on ne croise pas les jambes. Bon, mais l'église, vu que c'est un club où je viens parce que j'ai du temps et je veux, dans la présence de Dieu, je suis libre de faire comme je veux. Je suis quand même assez spirituel. Puisqu'il est écrit que là où est l'Esprit de Dieu, là aussi il y a la liberté. Ne venez pas m'enchaîner alors que je dois jouir de ma liberté. Et malheureusement, parfois on entre dans la présence de Dieu sans croire qu'il existe, sans réaliser qu'il existe, sans réaliser que le lieu où je suis, un peu comme Dieu avait dit à Moïse, ne t'approche pas. Le lieu que tu as foulé de ton pied, même si c'est souvent là que tu passes avec ton bétail, sache que c'est un lieu saint. Et donc lorsque je viens dans ce lieu qui est une représentation diplomatique du royaume des cieux, je dois intégrer que c'est un lieu où les valeurs de ce royaume, la culture de ce royaume, les lois de ce royaume sont en vigueur. Mais c'était une parenthèse, parce qu'à ICC, on respecte toutes ces choses. Tu peux m'aider à acclamer Dieu parce que toi, tu les respectes naturellement. Amen. Donc, ceux qui s'approchent de Dieu doivent croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est le mot qui nous intéresse le plus, rémunération. Donc, tous ceux qui cherchent Dieu en cette saison doivent davantage être conscients que Dieu va nous rémunérer, que Dieu va nous donner la compensation, les frais de mission nécessaires pour la vision qu'il nous a communiquée. Amen. C'est aussi une saison pendant laquelle Dieu vient rémunérer nos ennemis. Et c'est avec un autre thème, la rétribution. La rémunération de nos ennemis, c'est plutôt en termes de jugement, de condamnation, de rétribution. Il est écrit dans le livre de Deutéronome au chapitre 32 et au verset 35, « À moi la vengeance et la rétribution, quand leur pied chancellera. Car le jour de leur malheur est proche et ce qui les attend ne tardera pas. » Amen. Donc dans cette saison, quelles que soient les calamités, quelles que soient les vallées, quelles que soient les épreuves, quels que soient les fléaux par lesquels tu passais, je peux te rassurer ce matin et je peux déclarer avec assurance, sans crainte, que la fin de tes ennemis est proche. La fin de tes détracteurs est proche. La fin de tes bourreaux est proche. Et ta liberté sera visible et manifeste au grand jour. Amen. Amen. Et l'une des parenthèses sur laquelle on veut insister, c'est le fait que lorsqu'on parle de la fin de nos ennemis, on ne veut pas dire à un frère que ta tante ou ton chef d'entreprise qui te persécutait, là, il va mourir la semaine qui commence. Ce n'est pas ce que nous disons. À ICC, on ne prône pas la sorcellerie. On veut apporter une clarification à ce niveau. La Bible nous dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais plutôt contre des esprits, des dominations et des autorités. Et il y a donc des démons qui ont compris cela. Et parfois dans ton sommeil, ils prennent le visage de ta grand-mère qui est décédée et ils viennent t'adresser des menaces, te proférer des injures et ils te donnent l'impression que c'est ta tante qui est morte depuis 10 ans qui ne veut pas que tu réussisses. Elle vient te dire tu ne te marieras pas, tu n'auras pas d'enfant et tu commences à maudire cette tante. Priez contre ces enfants qui sont encore en vie. Envoyez le feu dans leur maison. Priez que même si le feu du Saint-Esprit ne marche pas, le court-circuit sur Énéo marche pour les calciner dans leur sommeil. Mais en fait, ce matin, la rétribution dont nous parlons, elle concerne des dominations, elle concerne des autorités. Nous le disons souvent en riant, le conflit entre l'Ukraine et la Russie ne s'arrêtera jamais tant qu'on ne neutralise pas les grandes puissances qui sont derrière le soutien de l'Ukraine. La Russie continuera de pilonner, l'Ukraine continuera de réagir, mais tant qu'on se focalise sur les personnes et les joueurs en face desquels on se trouve, on perdra notre temps. Il en est de même pour le monde spirituel. Si tu te focalises sur une tante, sur un oncle, sur un chef d'entreprise qui te pourrit la vie, plutôt que de combattre l'autorité qui est derrière, on va virer ce DG après tes prières, mais un autre viendra, il sera pire. Il risque de te pousser à vouloir démissionner. Mais plutôt que de perdre ton temps en ciblant des hommes, rentre dans le secret et proclame qu'en cette saison, ce sont les tireurs de ficelles qui sont tes cibles. C'est les quartiers généraux où ils profèrent le mal, où ils planifient contre ta vie. C'est ces lieux qu'il faut cibler en cette saison. Et gloire à Dieu parce que Dieu en cette saison dit que lui il se lève et il rétribue ses méchants. Amen. Le troisième point important quand on parle de saison de moisson, c'est une saison où toi et moi nous nous levons avec tout ce qu'on a reçu comme don, comme capacité, comme nation qui sont enfuis à l'intérieur de nous.
et nous sortons pour manifester tout ce que Dieu nous a donné. Amen. Donc, il n'est plus question de stagnation, il n'est plus question de sédentarisme, il n'est plus question de limiter notre vie de chrétien à venir à l'église le dimanche, ou alors c'était vendredi, faire l'exploit d'être là à l'ADP. Notre vie chrétienne ne doit plus se limiter à ce niveau. Nous devons aller bien au-delà. Parce que l'équipement que nous avons reçu, ce n'est pas pour l'intérieur. L'équipement que nous avons reçu, c'est pour aller à l'extérieur. C'est pour aller. La Bible nous dit dans Matthieu 28, 19, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Ce que nous avons reçu, c'est pour aller. Ce qui doit sortir de nous, ce n'est pas pour ici, c'est ailleurs. Il faut aller pour manifester tout cela. Et c'est la saison où nous nous levons pour aller manifester ce que le Seigneur a déposé en nous. Une précision importante qu'il faudrait également apporter, c'est le fait que les nations ici, ce ne sont pas des pays. Parce que je peux me dire, mais je suis né au Cameroun. Qu'est-ce que cela signifie quand Dieu dit qu'il fera sortir de moi des nations? Et il me demande d'aller faire de toutes les nations les disciples. Est-ce que de moi naîtront des nouveaux continents, des nouveaux pays, des nouveaux drapeaux? C'est pourquoi on a beaucoup de visionnaires. Une fois qu'ils reçoivent une vision, ils ont l'impression que ça signifie qu'ils sont devenus pasteurs et doivent créer leur ministère. Mais est-ce que c'est cela? Lorsqu'on va lire la définition du mot nation dans ce verset, nous nous rendons compte que nation renvoie à ethnos. Ethnos signifie groupe de personnes, groupe d'individus, compagnie, association, sphère d'influence. En fait, Dieu a équipé chacun de nous et il a envoyé chacun de nous. Parmi nous, certains sont des élèves, d'autres des étudiants, certains des employés dans des entreprises, d'autres à leur propre compte. Et chacun de nous, là où nous sommes, Dieu attend de nous de porter cette lumière, de porter ce flambeau, de conquérir ces nations, ces sphères dans lesquelles il nous a envoyés. En réalité, il n'y a pas de sous-métier. Ne te dis pas que parce que tu es un vendeur à la sauvette, tu as raté ta vie. Non. Pendant que tu y es, fais des nations en ce lieu des disciples de Christ. Pendant que tu es médecin, tous ceux-là qui viendront te rencontrer, plutôt que d'entrer dans des débats compliqués, c'est Eto qui avait raison, c'est Ntolo qui avait tort, plutôt que de perdre du temps dans sa bien-aimée, faisons des nations des disciples. C'est des débats qui ont leur raison d'être, je ne vais pas le contester. Même Jésus, devant un sujet pertinent, avait dit, donnez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Leurs débats sont pertinents et on les respecte, surtout que c'est des professeurs d'université qui entretiennent ces débats à pareille heure à la télé. Donc nous respectons tous leurs titres, leur niveau, mais nous voulons donner à Dieu ce qui est à Dieu. Dieu m'a dit, fais de toutes les nations les disciples, et tel est mon focus. Oui, tu peux acclamer Dieu pour cette mission qu'il nous donne. Amen. Et il y a quelques jours, notre maman, le pasteur Christelle, nous a également enseigné, toujours à la lumière de la parole, elle nous a rappelé que nous sommes le sel. Et si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Et il nous était expliqué que le sel a plusieurs rôles, parmi lesquels un rôle d'assaisonnement, il donne une saveur, également un rôle de protection, de préservation, de conservation. Le sel a également pour rôle de conserver. Et un point important qu'il faut noter quand on parle du sel dans son rôle de conservation, c'est qu'en lisant sur Internet, je me suis rendu compte que le procédé où on utilise le sel pour conserver des aliments, on l'appelle la salaison ou le salage. Et lorsqu'on lit en profondeur la définition, la salaison ou le salage signifie qu'on prend du sel pour conserver des aliments. Mais il y a une précision, on prend du sel sec. Donc un sel qui a un taux d'humidité, j'ai envie de dire nul. Un sel qui n'est pas corrompu. Parce que si tu prends un sel humide que tu mets sur de la viande, il va accélérer la putréfaction ou la détérioration de la viande. Et donc lorsque Dieu nous envoie dans le monde, il dit qu'on a une mission de sel. Mais parfois le chrétien, lorsqu'on le regarde en entreprise, on se dit, est-ce qu'il a vraiment cru? Même les collègues disent souvent que mais ta part nous dépasse. Parce qu'on sent comment ton sel est compliqué. C'est comme si ton sel qui est supposé salé est mélangé avec un peu de canwa pour faire mousser. Oui, si tu peux acclamer Dieu. Amen. Mais pourtant, nous avons un rôle de conservation. Pour être ceux-là qui viennent ramener la paix, annoncer la bonne nouvelle. Là où des gens voulaient migrer vers la violence, vers la colère, vers la jalousie, vers les œuvres de la chair, en tant que celle, je dois venir pour ramener l'esprit au centre, ramener l'esprit au contrôle, afin que vers Dieu puisse monter une bonne odeur. Amen. Et on a tellement parlé de grossesse, dans cette saison, et nous voulons ce matin insister un peu sur ce thème grossesse, là, mieux le comprendre.
Parce qu'on s'est rendu compte que l'Église, dans cette phase, l'Église est enceinte. C'est la saison où l'Église est à terme. C'est la saison où de l'Église doivent sortir des nations. Et lorsqu'on dit Église, c'est toi et c'est moi. De chacun de nous dans cette saison, le temps est venu où nous sommes entrés dans la salle d'accouchement et nous sommes sur la table d'accouchement. Mais vous conviendrez tous avec moi qu'il ne suffit pas de porter un bébé pendant 9 mois pour être sûr que sur la table d'accouchement, il va naître parfaitement. Il y a des enfants qu'on a portés plusieurs mois et le jour de l'accouchement, ils sont décédés parfois avec leur maman, malgré tous les efforts du corps médical. Et si Dieu nous dit, bien que Dieu nous dise que de nous sortirons des nations, il peut arriver qu'on avorte ces nations. Il peut arriver qu'on perde ces nations. Il peut arriver que ce merveilleux dépôt qu'il veut faire sortir de nous connaisse une fausse couche, connaisse un crash pendant qu'il était plutôt attendu sur la table d'accouchement. C'est pourquoi ce matin, on veut un peu s'apaisantir sur la grossesse. Parce qu'on reconnaît que plusieurs enfants décèdent dans les salles d'accouchement. Et je vais prendre une histoire personnelle. Lorsque ma première fille est née, il y a un peu plus de 10 ans, c'était le premier enfant, il y avait la joie, l'euphorie d'avoir un enfant. Et mon épouse et moi, on s'est retrouvés dans la salle d'accouchement. Le travail évoluait bien. À un moment donné, le docteur m'a fait signe, il y avait un blocus. L'enfant ne sortait plus normalement. Et il s'est mis à paniquer. Bon, il cachait, mais on sentait qu'il y avait une panique. Il a alerté, il a activé le mode d'évacuation si jamais ça ne marchait pas. Et là, il me dit, on va faire un accouchement au forceps. Moi, je ne comprenais pas ce que ça veut dire. Et là, je le vois prendre 2 grosses pièces métalliques. Est-ce que la régie peut nous afficher l'image 1? Il prend 2 grosses pièces métalliques, c'est ça qu'il appelle les forceps. Régie, image 1, s'il vous plaît. Donc, c'est une forme de pince qu'on utilise. Lorsque le bébé est dans le ventre et qu'à un moment donné, il n'effectue plus une descente normale, plutôt que de faire une césarienne, le corps médical peut décider de procéder à un accouchement au forceps. C'est des pinces qu'on prend et qu'on met chacune de chaque côté des tempes de l'enfant. Et une fois que c'est bloqué, le médecin effectue une traction. Et tu as le sentiment qu'il va sortir la tête de ton bébé et le corps va rester dedans. Parce qu'il effectue une véritable traction. Et c'est un procédé pour s'assurer que l'enfant qu'on a porté pendant 9 mois, l'enfant pour lequel les parents ont acheté cette si belle layette, l'enfant pour lequel les parents ont préparé un si beau prénom, et l'attendent avec joie, cet enfant ne doit pas mourir. On peut prendre l'image 2 pour qu'on comprenne mieux comment c'est utilisé les forceps. Donc pendant que la maman est couchée, le médecin prend devant le parent ou devant celui qui est témoin, il prend des grosses pièces métalliques qu'il introduit dans son corps. Et ensuite, quand il procède à cette traction, ça te déchire quand même. Et tu te dis, c'est pour une vie qu'on veut sauver. Et tu peux tenir le coup jusqu'au bout. Et ce matin, en fait, bien-aimés, pendant que ces images nous choquent, je veux en fait que chacun de nous soit interpellé. Il y a en nous des nations qui sont arrivées à terme. Et il y a le risque que nous fassions fausse couche. Et donc Dieu, dans cette saison, veut nous aider, veut qu'on passe en mode forceps pour que ces nations sortent par tous les moyens et que les desseins du diable ne viennent pas les tuer dans notre sein. Amen. Oui, tu peux acclamer Dieu si tu le crois. Tu peux véritablement acclamer. Nous attirons ce que nous célébrons et ce que nous honorons. Amen. C'est pourquoi le thème sur lequel nous allons nous étendre aujourd'hui n'est rien d'autre que comment provoquer l'enfantement des nations que Dieu veut faire sortir de moi. C'est le sous-thème sur lequel nous allons échanger en quelques instants. Parce qu'il y a des nations que Dieu veut faire sortir de nous, mais pour lesquelles le diable a mis des stratégies en place afin que ses desseins prévalent, pour que ces nouveaux-nés, pour que ces nations expérimentent des fausses couches. Et nous allons prendre 2 clés, des clés assez simples, qui sont accessibles à tout le monde. Et la première clé, c'est la prière. Donc la première clé que nous pouvons utiliser pour provoquer l'enfantement des nations que Dieu veut faire sortir de nous, c'est la prière. Et vendredi, nous avons eu en ce lieu un merveilleux temps de prière. Est-ce que tu étais là vendredi? Celui qui était là, est-ce qu'il peut juste lever la main? Même celui qui n'était pas là, est-ce que nous pouvons tous acclamer Dieu pour ce merveilleux moment où Dieu nous a fait du bien, bien-aimés? Nous sommes dans une saison de moisson, dans une saison où l'Église enfante les nations que Dieu a déposées en elle, et nous avons compris que la prière est une clé stratégique, une clé essentielle pour que ces nations sortent de moi. La Bible nous dit dans le livre de Jérémie, chapitre 29,
à partir du verset 11, et nous pouvons lire même à la maison jusqu'au verset 13. C'est un verset de base sur lequel nous nous sommes appuyés pour prier vendredi dernier. La Bible nous fait comprendre que le Seigneur a des projets de paix et non de malheur pour chacun de nous. Et au-delà de ces projets de paix, il nous donne également un avenir et de l'espérance. Donc ce vendredi, nous avons été bénis pendant les temps d'enseignement avec notre pasteur qui est revenu sur ces points afin de nous amener à mieux comprendre pour que pendant le temps de prière, nous soyons encore mieux outillés pour mieux intercéder. Et nous avons donc compris que c'est vrai que Dieu a des projets, merveilleux projets pour chacun de nous, mais nous avons la mission, nous avons l'obligation de l'invoquer. Et c'est ce que le verset 12 nous dit. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Bien-aimés, quels que soient les projets de paix que Dieu a réservés pour nous, nous devons l'invoquer. Nous devons le prier. Nous devons lui demander d'intervenir afin que ces projets se manifestent. Afin que ce qu'il a prévu pour nous ne reste pas juste des dessins théoriques, mais que cela devienne manifeste dans nos vies. Que cela devienne réel dans nos vies. Dieu a pour nous des projets et pour qu'ils se manifestent et que les desseins du diable ne prévalent pas, toi et moi, nous devons l'invoquer. Souvent, on est tellement au courant de l'occultisme. Plusieurs d'entre nous ont été habitués à faire des scarifications, à aller faire des lavages compliqués, des bains compliqués. Mais maintenant que nous sommes revenus au Seigneur, lorsqu'on nous dit invoquer, on a l'impression que ça fait mystique, ça fait bizarre. Et plusieurs d'entre nous, quand on vient à l'église, parfois on peut témoigner que ça fait 1 semaine, ça fait 3 semaines, ça fait 1 mois, et je ne me suis pas retrouvé dans une atmosphère où je peux attester que j'invoquais mon Dieu, que j'étais en face du Créateur de toutes choses, et que j'étais dans une attitude d'abandon à lui, renoncement à moi, où je me prosternais à ses pieds, regardant le Créateur de toutes choses, et moi sa créature en face, en lui disant, de moi, fais sortir ce pourquoi tu m'as envoyé sur terre. La voiture a été créée pour un but. Toute chose a été créée pour un but. Je viens vers toi aujourd'hui, mon Créateur, parce que je veux voir sortir de moi ce pourquoi tu m'avais créé. Je ne suis pas venu sur terre pour accompagner les autres. Ma vie n'est pas une fin de série qui est venue compléter une famille dans laquelle des parents ont l'impression qu'ils ne voulaient même plus d'enfants. Je ne sais même pas ce qui s'est passé cette nuit-là. Voilà le discours qu'on tient à certains enfants. Mais je veux te dire ce matin que même si sur ton acte, certains ont écrit Père inconnu, d'autres ont écrit des choses bizarres. C'est ton grand-père qui est sur ton acte plutôt que ton père parce qu'il y a un conflit de d'autres non payés ou je ne sais pas quoi. Quel que soit ce qu'on écrit sur ton acte de naissance, parce que tu es enfant de Dieu, ce matin je veux te dire que tu as du prix aux yeux de Dieu. Tu n'es plus né ni de la chair ni du sang, mais tu es né de Dieu. Et pour toi qui es son enfant, il a un glorieux héritage, un glorieux dessein pour ta vie. Et il faudrait que toi et moi, on l'invoque pour lui dire, Père, le sang de Jésus n'a pas coulé en vain. Père, la Bible dit que lorsque je te donne ma vie, lorsque j'obéis à la parole, elle me donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Je ne suis plus né de la chair ou du sang, mais je suis né de toi. Seigneur, mon arbre généalogique sur le plan biologique découle de mon père, ma mère qui était sorcière, mon grand-père ivrogne, mon père bagarreur au quartier. Mais depuis que j'ai donné ma vie à Jésus, il y a eu un shift. Je suis quitté de cet arbre généalogique sur le plan biologique et je suis connecté à un arbre généalogique sur le plan spirituel où mon père, c'est toi. Sur mon acte de naissance, c'est toi. Mon héritage, ce ne sont plus les dettes que mon père a laissées en partant. Ce ne sont plus les malédictions générationnelles que ma famille a expérimentées. Mais mon héritage, en fait, je suis co-héritier avec Christ. Ce que Jésus a, je l'ai. La preuve, il avait le Saint-Esprit et j'ai aussi le Saint-Esprit. Qu'est-ce que tu ne me donnerais pas? C'est pourquoi en cette saison, Père, je soupire après toi, afin que tout ce que tu as réservé, tout ce que tu as prévu vienne en manifestation dans ma vie. Parce que toi, tu veilles sur ta parole pour l'exécuter. Amen. Et bien aimé, pendant cette soirée de prière, nous avons compris que dans la vie, il y a plusieurs phases. Il y a des familles où les enfants sont très intelligents. Tout le monde passe l'examen. Les parents n'ont pas besoin d'en parler. C'est des enfants, c'est des familles de génie. Les enfants, lorsqu'ils pleurent, c'est parce qu'ils voulaient être premiers du centre et ils sont plutôt troisième. Mais il y a des familles où le père a le souvenir de son échec après plusieurs tentatives. Il se rappelle que son grand-père avait dû abandonner l'école et est devenu mécanicien ou électricien très vite. Pas parce que c'était sa passion, mais parce que c'était la dernière issue qu'il avait. Il y a des familles comme ça où des gens ont hérité de l'échec. Et lorsque le succès arrive, c'est un sujet d'action de grâce pour eux. Et nous verrons donc qu'il y a une différence et la Bible nous éclaire à ce sujet. Dans le livre de Luc au chapitre 11, au verset 9, on peut lire une instruction du Seigneur. Et moi je vous dis, demandez et l'on vous donnera. En réalité, il y a des gens qui, pour avoir dans leur vie, doivent simplement demander et on leur donnera.
D'autres doivent beaucoup chercher. Certains, pendant qu'ils finissent leur cycle ingénieur ou leur cycle supérieur, des entreprises les prennent sur les bancs et ils ne connaissent même pas la recherche d'emploi. Si vous leur demandez d'écrire une demande d'emploi à l'aide de motivation, ils seront largués. Peut-être ils vont aller télécharger sur Internet. Mais d'autres, ils ont écrit. Ils ont même dit qu'ils sont bilingues. C'est le jour de l'entretien qu'on a découvert que vraiment, ils avaient copié un ancien CV, ils ont mis bilingue. Ils ont mis fluent. Et là, comme cause avec eux, vraiment, on ne sait pas le mot qu'on va utiliser. Peut-être ils sont en train de se noyer. Peut-être c'est ça qu'ils disaient, fluent. Mais donc, on a des familles ou des personnes comme ça qui, pour leur vie, bien aimées, lorsqu'elles demandent, elles ne trouvent pas. Lorsqu'elles cherchent, elles ne trouvent. Lorsqu'elles demandent, on ne leur donne pas. Lorsqu'elles cherchent, elles ne trouvent pas. Lorsqu'elles frappent, elles ont l'impression qu'on ne va pas leur ouvrir la porte. Mais vendredi, nous avons compris, bien aimés, que nous devons engager la prière de supplication. Il y a des choses pour lesquelles il faut frapper longtemps. Il y a des choses pour lesquelles il faut demander avec instance. Et le pasteur nous a parlé de Akab. Avant d'aller voir Akab, bien aimé, la Bible précise que l'homme de Dieu a prié avec instance. Parfois, on a l'impression que Esther dormait avec le roi et elle a fait juste un quart de tour. Peut-être au milieu de la nuit qu'elle aurait pu gérer ce dossier. Non, bien aimé. Il y a des dossiers, il y a des choses pour lesquelles dans nos vies, nous devons frapper, prier avec instance, insister. Mais pas simplement insister, mais entrer dans une dynamique de prière, de supplication. Une prière où je dis à Dieu, Père, qu'il me soit fait grâce. Fais-moi grâce, Père. Traite-moi selon ta parole. La Bible déclare que tu veilles sur ta parole pour l'exécuter. Père, la Bible déclare que l'acte dont les ordonnances me condamnaient et qui subsistait contre moi, Jésus l'a cloué, l'a détruit en le clouant à la croix. Père, je t'ai donné ma vie. Ta parole déclare dans 2 Corinthiens 5,17 que voici les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Mais j'ai l'impression que ma vie est comme la rediffusion de celle de ma grand-mère. C'est qu'elle a vécu sans te connaître, moi je le vis. Seigneur, traite-moi selon ta parole. Seigneur, exauce-moi des cieux. Et en ce matin, je proclame que dans ta vie, les choses anciennes passent et toutes choses deviennent nouvelles au nom de Jésus dans cette saison de moisson. Amen. Et nous nous rendons véritablement compte que, bien aimé, la prière de supplication, elle a toute une autre approche. C'est une prière où Dieu veut que je m'approche de lui comme quelqu'un qui se trouve en face du juge et qui vient plaider. Lorsque nous lisons, par exemple, dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 43, verset 26, il est écrit « Réveille ma mémoire, plaidons ensemble, parle toi-même pour te justifier. » Bien aimé, il y a des prières où quand tu es avec Dieu, il n'est pas question de crier pour nuire au voisinage, non. Tu es en train de lui parler et vous êtes en train de discuter ensemble. C'est une prière d'argumentation. C'est une prière où je prends sa parole et je prends ma vie, moi son enfant, je prends ma condition et je dis Seigneur, il est écrit dans ta parole ceci. Et voici à quoi ma vie ressemble. Père, traite-moi selon ta parole. Nos pères criaient à toi. Et la Bible déclare que lorsqu'ils criaient à toi, tu les délivrais. La Bible déclare que les douleurs sont la part des méchants. Mais ceux qui se confient en toi sont environnés de ta grâce. Père, fais-moi grâce. Ma vie est calamité. Ma vie est épreuve. Ma vie est difficulté. Seigneur, mais en cette saison de moisson, fais-moi expérimenter ta grâce. La grâce dont ta parole me parle. Et en ce matin, je proclame que ta vie se connecte à la grâce au nom de Jésus. Amen. Oui, tu peux acclamer Dieu pour la grâce à laquelle tu es connecté. Bien, mais en réalité, nous avons compris, et comme nous l'avons compris vendredi, sur la table d'accouchement, il peut arriver que la femme enceinte se sente épuisée. L'enfant ne peut plus évoluer et la mère ne peut plus rien faire. Et même la Bible nous donne une illustration à ce sujet. Le psaume 37,3 nous dit « Et ils lui dirent, ainsi parle Ézéchias, ce jour est un jour d'angoisse, de châtiment et d'opprobre, car les enfants sont près de sortir du sein maternel et il n'y a point de force pour l'enfantement. » Bien-aimé, la prière, c'est la musculation de l'homme intérieur. On ne prie pas par formalité. De même que le sportif, l'athlète, doit faire des exercices physiques pour que ses muscles soient prêts pour toutes les épreuves auxquelles il sera exposé. Bien-aimé, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons nous exercer dans la prière. Pour que lorsque la tentation viendra, comme Jésus a dit à ses disciples, veillez et priez afin de ne pas tomber ou bien afin de ne pas subir la tentation. Parce que lorsqu'elle viendra, il faut que soit en mesure de tenir ferme. Et donc lorsque les épreuves viendront, ou lorsque une saison comme celle-ci, un jour d'angoisse, un jour de châtiment et de pauvre, lorsqu'il arrivera et je regarderai à ma vie, je dirai, Seigneur, tu as dit que des nations sortiraient de moi. Mais lorsque je me souviendrai que sa parole m'a dit que les enfants sont prêts de sortir du sein maternel, il n'y a point de force pour l'enfantement.
je le lui répéterai. Seigneur, je n'ai plus de force pour l'enfantement. Mais gloire à toi. Parce que dans le livre de Zacharie, chapitre 4, verset 6, il est écrit, c'est ici la parole de l'Éternel, que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Dans de telles conditions, il va dire, Seigneur, mes forces sont à bout. Ma réserve d'énergie est à bout. Seigneur, mais exauce-moi du haut des cieux. Par le Saint-Esprit, communique-moi cette capacité. Par le Saint-Esprit, renouvelle mes forces. La Bible me dit, Seigneur, que ceux qui se confient en toi renouvellent leurs forces. Seigneur, dans cette saison, j'ai besoin de toi. Je suis si proche de l'accouchement et je ne veux pas perdre, je ne veux pas expérimenter une fausse couche si près du but. Seigneur, interviens du haut des cieux. Exauce-moi du haut des cieux. Et je rends grâce à Dieu parce qu'en cette saison, il vient renouveler tes forces. Par le Saint-Esprit, il vient te capaciter, il vient t'équiper. Je proclame que le Saint-Esprit renouvelle tes forces en cette saison et tu retrouves encore du tonus pour pousser encore plus et porter encore plus ces nations qui sont au-dedans de toi. Amen. Et la Bible nous montre une autre histoire, bien-aimée. Dans le livre de Chroniques, au chapitre 6, les versets 34 et 35, ce n'est qu'un exemple. Il est écrit, « Quand ton peuple sortira pour combattre ses ennemis, en suivant la voie que tu lui auras prescrite, s'il t'adresse des prières, les regards tournés vers cette ville que tu as choisie et vers la maison que je t'ai bâtie, exauce des cieux leurs prières et leurs supplications et fais leur droit. » Mais voilà ce que la parole me dit. Donc lorsque je suis en difficulté, j'ai le droit de tourner les yeux vers Dieu et il pourra m'exaucer des cieux. Et en cette saison bien-aimée, je t'encourage à tourner les yeux vers Dieu, élever des prières de supplication. On n'est pas en mode intercession, on est en mode supplication. Il y a plusieurs types de prières, mais il y a ce modèle de prière sur lequel on a été enseigné vendredi. Bien-aimé, en cette saison, il y a des choses pour lesquelles tu frappes et tu veux que les portes s'ouvrent. Entre en mode supplication. Énumère les raisons qui te donnent droit. Énumère les preuves que tu veux que Dieu considère dans cette argumentation que vous avez. Et assurément, il te manifestera sa fidélité. Amen. Et comme autre prière, nous avons également compris qu'il y a des prières de décret. Des prières de décret, c'est des prières où je prends position. Luc 10, 19 nous dit, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. » Bien-aimé, en cette saison de moisson, je proclame que tu saisis et tu expérimentes pleinement cette puissance dont la Bible parle, la puissance que Jésus avait. La Bible dit dans 1 Jean 3, 8 que Jésus, le Fils de Dieu, a apparu afin de détruire les œuvres du diable. Bien-aimé, en cette saison, tu ne cohabites plus avec les œuvres du diable, mais tu revêts cette parure, cette posture, cette position et tu tiens tête et tu renverses et tu terrasses toutes ces œuvres du diable qui prévalaient encore dans ta vie. En ce matin, je décrète que tout homme fort, que toute forteresse, que toute forme de fléau qui prévalait dans ta vie, couche de nuit, repas nocturne, mari de nuit, malédiction ancestrale ou territoriale, tout cela est révoqué, est détruit au nom de Jésus. Et tu expérimentes la saison de grâce où tu pourras proclamer que les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Tu peux m'aider à acclamer Dieu, le Dieu qui te fait expérimenter la saison de moisson. Amen. Et comme autre prière également, on a les prières d'adoration. Bien aimé, il y a des moments où je peux entrer dans la présence de Dieu et je ne viens pas en mode demande. Je ne viens pas en mode argumentation, je ne viens pas en mode plainte. Mais je viens juste les lever pour ce qu'il fait, pour ce qu'il est. Même ce que je ne l'ai pas encore vu accomplir en m'appuyant sur sa parole, je l'élève juste. Je peux dire Saint, Saint, Saint l'Éternel. Quand je regarde à l'univers, toutes tes œuvres sont parfaites. Je t'adore, oh Dieu. Ma vie n'a pas encore changé comme je l'espère, mais je t'adore, Dieu. J'aime souvent dire en plaisantant, bien-aimé, il y a notre chef de l'État qui est assis à Yaoundé, qui est au palais à Itoudi. Même si dans ton quartier il y a délestage, ça n'empêche pas qu'il soit chef de l'État. Même si dans ton quartier il n'y a plus de routes, des gros nids de poules, des puits, où quand les starlettes entrent, on ne voit plus de loin. Il faut qu'elles ressortent pour qu'on remarque leur présence. Même si dans ton quartier il y a de telles calamités, ça ne lui retire en rien son rang de chef de l'État. Et lorsque je transpose et je reviens vers mon Dieu, je veux me souvenir que mon Dieu est celui dont la Bible parle en disant que même lorsque le déluge avait recouvert la terre, lui, il règne éternellement et il était assis sur son trône. Seigneur, même si le mariage que j'attendais n'arrive pas, les enfants dont je rêve, je ne les vois pas, le travail pour lequel je soupire, je ne l'expérimente pas. Seigneur, en ce jour, je viens devant toi, pas pour mes requêtes, mais pour élever ton nom, pour t'adresser un parfum, pour t'apprécier, toi la majesté, toi le seul Dieu qui vit d'éternité en éternité.
La Bible me dit que tu me connais par mon nom. La Bible dit qu'avant que je ne sois une masse informe et vide dans le ventre de ma mère, tu me connaissais. Mais la science me dit également que sur la face de la terre aujourd'hui, il y a environ 8 milliards d'êtres humains. Seigneur, et ça c'est les chiffres de 2024. Ça veut dire que si je fais une analyse prolongée dans le temps, sur 2000 ans, le cumul serait peut-être à 100 milliards d'êtres humains. Seigneur, comment tu fais pour connaître 100 000 milliards de personnes par leur nom? Comment tu fais pour donner à 100 000 milliards de personnes des matricules uniques, des empreintes digitales uniques? Seigneur, quand je regarde à ta grandeur, des gens disent que la molécule de l'eau c'est le H2O. Mais je n'ai jamais vu personne qui, connaissant la molécule de l'eau, a été capable de reproduire de l'eau. Ce n'est rien qu'à cause du mystère qu'il y a dans ta création. Je veux t'adorer. Même si ma vie semble bizarre, semble être sur place, je viens devant toi juste pour t'adorer, juste pour t'élever. Parce que je me rends compte que tu es au-dessus de tout. Il y a eu des rois, il y a eu des chefs d'État. Ils ont eu un temps qu'ils ont passé sur le règne. Il y a eu des célébrités dans ce monde. Des personnes comme Hitler, on pensait que c'était l'antéchrist. Mais après Hitler, il y a eu beaucoup d'autres qui sont aussi passés. Mais Seigneur, quand je te regarde, toi tu es encore là. La Bible dit que tu as reçu le nom au-dessus de tout nom. À la mention de ton nom, tout genou fléchit. Il n'y a aucun autre nom. Il y a des chefs d'État qu'on ne connaît pas dans tous les pays. Mais toi, ton nom, le connaît dans tous les pays. Et ton nom est le seul mot de passe qui ne demande pas de lettres majuscules ou minuscules. Parce que quand je dis Jésus, la domination reconnaît ton nom et se prosterne. C'est pourquoi je viens t'adorer et t'acclamer. Oui, tu peux le célébrer, tu peux l'apprécier. Tu peux véritablement élever son nom. Parce qu'il est le Dieu qui règne dans ta vie. Il est le Dieu qui est élevé dans ta vie. Il est le Dieu qui, pour toi, en cette saison, fait sortir des nations. Tu peux encore l'acclamer mieux que cela. Amen. Amen. Nous pouvons prendre place. Bien-aimé, je peux vous rassurer d'une chose. Si un chef de l'État apprend que dans le carrefour, dans un sous-quartier, il y a des personnes bizarres qui sont en train de chanter son nom et ses louanges, il dira à sa garde rapprochée, emmenez-moi les voir. Il y a des gens qui comprennent que Dieu, pour le faire bouger, je laisse la supplication dans certains cas, je laisse l'intercession dans certains cas, je laisse les décrets dans certains cas. Je sais que si je passe par ce canal, tu pourras m'exaucer. Mais Seigneur, je veux d'abord t'adorer. Parce que même si tous ces problèmes étaient résolus, tu resterais Dieu, tu resterais l'unique, tu resterais le seul. C'est pourquoi ma priorité pour toi, c'est une adoration. Un peu comme je le disais plus tôt, Marie et l'autre Marie, comme la Bible parle d'elle, le premier jour de la semaine, elles ont choisi d'aller vers un Jésus qui était un cadavre, avec des aromates de valeur qu'elles ont achetés. Parce qu'elles se sont dit, le Jésus là, ce qu'on l'a vu faire, ce qu'on l'a entendu dire, même s'il est inerte dans une tombe, nous lui garderons toujours les senteurs de meilleure qualité. Nous lui garderons toujours une adoration dont il soit digne. Et c'est pourquoi elles venaient pour honorer un cadavre. Elles ne venaient pas pour honorer un Dieu vivant. Elles venaient pour rencontrer un cadavre dont elles avaient le souvenir des exploits de son vivant. Mais bien aimé, moi je veux adorer Dieu continuellement. Nous aimons souvent dire, je ne cesserai pas de t'adorer. Tant qu'il y aura la vie dans ce corps mortel, je ne cesserai pas de t'adorer. Oui, tu peux m'aider à acclamer ce Dieu, lui qui est digne d'adoration, qui est digne d'appréciation. Donc nous avons essayé de survoler trois types de prières. Prière de supplication, où je plaide avec Dieu, j'énumère les causes qui me donnent raison, les faits qui me donnent raison. Il y a également la prière de décret, là où en tant que sacrificateur, en tant que sacrificateur, je me tiens devant Dieu pour prier, mais en tant que roi, je décrète sur ma propre vie. Et troisièmement, nous avons vu la dimension où je m'approche de Dieu pour des prières d'adoration. Amen. La deuxième clé que nous allons rapidement partager en quelques minutes, c'est le service. La deuxième clé que je dois utiliser, que je dois pratiquer pour provoquer la manifestation ou bien pour provoquer l'enfantement des nations que Dieu a déposé en moi, c'est en le servant. Nous allons nous appuyer sur un verset biblique, Exode 9:1. Lorsque Dieu a cet échange, cette rencontre avec Moïse, il l'envoie vers Pharaon. Et il lui dit, va rencontrer Pharaon et demande-lui, non même pas lui, demande-lui, instruis-le de laisser aller mon peuple afin qu'il me serve. Et lorsqu'on prend le verbe servir tel que dans ce verset, l'équivalent en hébreu c'est abad, A-B-A-D. La traduction de ce mot signifie en fait, lorsqu'on dit servir Dieu, cela signifie devenir esclave de Dieu. Abad signifie se mettre au service de quelqu'un. Abad signifie faire du labeur pour quelqu'un. Et abad aussi a une belle particularité. C'est que dans le service que Dieu attend de son peuple, abad signifie également
s'exposer à Dieu pour qu'il continue à nous cultiver. Donc pendant que je veux enfanter des nations, une des clés pour enfanter ces nations, c'est de me mettre au service de Dieu. Parce que pendant que je le sais, pendant que je suis proche de lui, il dispose toutes choses. Il me prépare, il m'émonte, il me façonne, il m'équipe, il me dispose pour que lorsque le temps de l'enfantement arrivera, que je puisse délivrer sans problème. Il y a des femmes qui parfois ont une condition physique qui n'est pas bonne et ça complique l'accouchement. Moi donc, pendant que Dieu veut que j'enfante des nations, il ne veut pas que je sois un sel humide ou un sel corrompu. C'est pourquoi pendant que je le sais, il m'expose à lui et il m'équipe, il m'émonte. Il me prépare, il me perfectionne pour que lorsque les nations qu'il veut faire sortir de moi, la saison sera arrivée, comme c'est le cas maintenant, alors qu'elles puissent librement sortir. Qu'elles puissent sortir dans le temps marqué. Amen. Donc, abattre nous renvoie simplement à devenir esclave de Dieu, porter les fardeaux de Dieu, renoncer à sa propre vie et ne vivre que pour Dieu. Nous allons prendre un exemple, celui de Zacharie et d'Élisabeth, dans le livre de Luc au chapitre 1, à partir du verset 5. Il est écrit au verset 5, « Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous les deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. » Amen. Le verset 7 nous dit, « Il n'avait point d'enfant parce que Élisabeth était stérile. » Donc la Bible zoome sur Élisabeth. En fait, il n'avait pas d'enfant à cause d'Élisabeth. Élisabeth, après les multiples échographies, examens et tous les tests, elle a été déclarée stérile. Dans ta vie, j'ignore ce qui a été décrété, ce qui a été constaté. De quoi on dit désert, stérile, non productif. On a utilisé tellement de mots négatifs par rapport à ta personne. Et plus loin, il est écrit, parlant d'Élisabeth et de Zacharie, il est dit, ils étaient l'un et l'autre avancés en âge, pour dire qu'ils étaient vieux. Donc la Bible a fait comme une forme d'emphase, a insisté. D'un côté, Élisabeth stérile, mais deuxièmement vieille. Ça veut dire que même si elle avait échappé à la stérilité, elle n'aurait pas échappé à la ménopause. Donc elle était dans une condition physique de disqualification. Elle ne pouvait pas enfanter. Son mari et elle restant fidèles l'un à l'autre, ils n'auraient pas pu envisager le scénario où ils auraient pu avoir un enfant. Et le verset 8 attire notre attention. Il est écrit au verset 8, « Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu. » Bien-aimé, malgré tout le background qu'on a cité, stérilité, vieillesse, pas d'enfant, peut-être situation sociale précaire, mais la Bible dit au verset 8, « Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu. » Le fait de ne pas recevoir la visitation de Dieu ne l'a pas éloigné de la maison de Dieu. Vous savez que dans une saison comme celle-ci, bien-aimée, où on dit que nous voulons enfanter des nations, que rien ne nous éloigne de la maison de Dieu. Que les épreuves, les difficultés d'une saison, d'un moment ne nous éloignent pas de Dieu. Parce que c'est pendant que nous servons Dieu qu'il va nous surprendre. Lisons la suite. Il est écrit au verset suivant, « Il fut appelé par le sort d'après la règle du sacerdoce à entrer dans le temple, le temple du Seigneur pour offrir le parfum. » Donc ce dont on se rend compte, c'est que Zacharie et sa femme, vieux, stériles, pas d'enfants, à qui laisser l'héritage, c'est mieux de donner un chien, comme certaines familles font. On donne des milliards à des chats ou à des chiens, parce qu'on se dit on ne veut pas donner notre patrimoine à un homme. Il pourrait le gaspiller. Donc peut-être ils s'apprêtaient à laisser leur patrimoine, on ne sait pas à qui, mais il n'y avait aucun héritier découlant de leurs entrailles à qui ils auraient pu laisser leur héritage. Mais cela n'a pas empêché qu'ils continuent à s'acquitter de ses fonctions et encore bien plus. La Bible dit que ce jour, lui devait se rapprocher de Dieu pour offrir le parfum. Il ne s'agissait pas de venir pour dire à Dieu, je viens plaider pour les tribus, je viens intercéder, je viens en mot de supplication, pour te dire je te suis fidèle, fais-moi grâce, pour te dire je t'ai servi fidèlement, souviens-toi de moi. Non, mais il venait pour apporter à Dieu un parfum, une adoration. Il venait dans une atmosphère, il venait juste élever Dieu, apprécier Dieu. Et le sort l'avait localisé et c'était son jour d'aller dans la présence de Dieu. Et la suite du verset nous dit, toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Bien-aimé, Zacharie venait dans un mode de communication unilatéral.
Seigneur, je te dépose quelque chose et moi je ressors. Aucune réponse n'était supposée être reçue à ce moment. Seigneur, je te sers fidèlement et dans cette saison, j'ai compris que c'est ma saison de moisson, mais je ne veux pas m'apitoyer dessus. Je veux plus te donner un parfum. Je veux plus te servir avec le meilleur de moi sans rien attendre en retour. En entreprise, quand je travaille, j'attends une rémunération. Mais pour toi, lorsque je travaille, ce n'est pas parce que j'attends une bénédiction, mais je te sers parce que toi, tu m'as aimé en premier. Toi, tu t'es donné pour moi. Tu as donné ta vie pour tes amis. Et encore bien plus, toi, Père, comme la Bible dit, tu as donné ton Fils unique pour moi. Et rien qu'à cause de cela, je viens te servir avec une attitude où je t'apporte le parfum, même si en retour je n'aurai rien. C'est pourquoi la présence de l'ange l'effraie, parce qu'il n'attend pas une réponse de Dieu à ce moment. Mais l'ange le surprend encore plus. Et l'ange lui dit au verset 13, « Ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. » Et lorsque l'ange lui dit, il peut se dire, mais de quelle prière est-ce qu'on parle? Un peu comme toi maintenant, tu peux te dire, mais de quelle prière est-ce qu'il s'agit? J'aimerais qu'on vive mon chef. J'aimerais que mon voisin dans la communauté vienne casser sa maison parce qu'il me renvoie les eaux usées. J'aimerais que l'enfant l'affecte avec ses parents parce que c'est lui qui est en train de ternir l'éducation de mon enfant. Donc si l'ange te dit maintenant ta prière a été exaucée, tu seras un peu embarrassé. Tu te diras, bon, mais de quelle prière il s'agit? Mais l'ange insiste et précise la prière dont il s'agit. Il lui dit, ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Donc l'ange lui montre que pendant que tu es venu donner au Seigneur un parfum, sans lui rappeler ton sujet d'affliction, sans lui rappeler ton fardeau le plus lourd, Dieu en ce jour, comme toi et moi qui sommes en ce lieu, je proclame qu'alors que tu es venu rencontrer Dieu, sans lui demander ce matin, alors Dieu te surprend et il exauce la prière quand ce matin tu ne lui as même pas adressée, mais que dans le secret il a entendu et à laquelle il répond en ce matin. Amen. Donc de même que l'ange a dit à Zacharie que ta femme Élisabeth enfantera un fils, en ce matin bien-aimé, je déclare que ce bébé, qu'il soit physique, spirituel, que ce projet, qu'il soit à but lucratif ou non, que ce qu'il y a dans tes entrailles, dans le secret que toi seul tu connaissais, et pour lequel peut-être il y a eu un avortement antérieur, un échec passé, pour lequel tu te disais rien ne marchera plus. En ce moment, je proclame, bien-aimé, que dans ta vie, ta prière est exaucée. Cette prière est exaucée. Tu expérimentes cette grâce, cet enfantement au nom de Jésus. Amen. Tu peux m'aider à acclamer Dieu pour ta propre vie en ce matin. Amen. Et à la suite de cette bonne nouvelle, il est écrit au verset 14, « Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli de Saint-Esprit dès le sein de sa mère. » Et à la suite, il y a encore un autre point, au verset 16. « Il ramènera plusieurs fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. » Bien-aimés, nous voulons zoomer, nous voulons agrandir cette partie. Et nous nous rendons compte que dans cette saison où Dieu veut nous faire enfanter, Dieu a décidé de nous faire enfanter, on doit noter 2 points. L'enfantement que Dieu me donne, le fils qu'on a donné à Zacharie et à Élisabeth, c'est lui qui s'appelle Jean-Baptiste, qui avait la puissance d'Élie, c'est lui qui a précédé, qui a été comme celui qui a précédé Jésus, celui qui a baptisé Jésus. Mais lorsqu'on regarde à sa vie, il y a 2 dimensions à noter. La première dimension, c'est là où ses parents sont bénis. Ses parents expérimentent une bénédiction. Seigneur, ils ont enfanté une bénédiction. Ils ont eu un enfant. Ils ont eu ce dont ils rêvaient. Ils ont eu ce qu'ils désiraient. Ils ont eu le plus grand sujet de leur prière. Il était exaucé. Ça, c'est la première partie. Mais dans la deuxième partie, on se rend compte que oui, ta prière a été exaucée, Zacharie. Mais alors que ta prière te procurera de la joie, moi également, je vais équiper cet enfant pour qu'il ramène à moi tout le peuple qui était égaré, tout le peuple qui était perdu. Donc, dans cette saison de moisson bien-aimée, il est important de noter 2 choses. Pendant que Dieu fait sortir de moi des nations, je dois retenir que premièrement, je vais me réjouir de la bénédiction. Gloire à Dieu, au quartier, ils vont voir que j'ai déménagé quand même. Je ne peux pas changer de standing et je reste dans le même quartier. Ou quand il pleut, les voisins en haut mettent leur poubelle et ça vient s'arrêter devant moi parce que le torrent me ramène tout ça. Il faut quand même que je change de quartier. Sur le plan physique, on verra des changements. Mais pour Dieu, ce n'est pas la finalité. Cet enfant, pour Dieu, n'est pas sa finalité. Ce travail, pour Dieu, n'est pas la finalité. Cette promotion, cette augmentation, pour Dieu, ce n'est pas la finalité. Derrière ta bénédiction, Dieu qui a dit que de toi sortiront des nations. Dieu qui a dit que tu feras de toutes les nations les disciples.
En fait, il te donne des frais de mission. Il te donne un laissez-passer pour te permettre d'accéder à certains niveaux des sphères d'influence pour que, étant là-bas, tu ramènes à lui des captifs, tu ramènes à lui des perdus, tu ramènes à lui des personnes qui s'étaient détournées de Dieu, des personnes qui se demandaient si Dieu existe même encore. Amen. Donc, en cette saison où Dieu fait sortir de nous des nations, il est important de noter ces 2 points. Bien-aimé, que la bénédiction ne m'affole pas, que la grâce ne m'éloigne pas de Dieu, mais que tout au contraire, je me souvienne qu'à la vision que Dieu m'avait donnée, cette bénédiction vient comme la provision. Et pendant qu'elle vient comme la provision, il y a une mission qu'il m'a confiée. Aller et faire de toutes les nations ses disciples. Aller et faire de l'ethnos dans lequel il m'a déployé des disciples. Est-ce que je suis un commerçant, un vendeur à la sauvette, un médecin, un enseignant, un ingénieur, quel que soit l'endroit où Dieu m'a déployé, la sphère d'influence où il m'a positionné, peut-être dans la communication, quel que soit là où je suis, Dieu m'a béni, gloire à son nom. Mais pendant que je suis, il veut que je ramène des multitudes à lui. Pendant que je suis, il veut que je joue le rôle du sel. Pas celui qui est corrompu par les autres, mais celui qui, par son identité, sa valeur de sel, donne une saveur, un goût, mais qui également joue ce rôle de conservation, ce rôle de préservation, afin que tout ce qui est en train d'être déjà dans la dérive aujourd'hui soit rattrapé, soit corrigé et soit ramené au Seigneur. Amen. Est-ce que tu peux m'aider à acclamer Dieu pour ta vie, pour ce merveilleux package qu'en cette saison il te donne, un package de bénédiction dans ta vie. Je proclame qu'en cette saison tu expérimentes une dose supérieure, une dose extravagante, une dose abusive de bénédiction. Mais également de l'autre côté, le Seigneur te communique l'audace, la fidélité, le zèle, afin que tu restes attaché à lui et que rien ne t'éloigne de sa main, mais que tout au contraire, tu demeures un sel intègre, un sel fidèle qui donne la saveur et qui préserve l'environnement où il t'a déployé. Amen. Moi-même, je saisis cette parole et je veux acclamer Dieu pour ma propre vie. Amen. Nous sommes pratiquement arrivés au thème de notre message de ce jour où nous voulions parler de 2 points. 2 clés pour pouvoir manifester, pour pouvoir provoquer l'enfantement des nations que Dieu a déposées en chacun de nous. La première clé que nous allons partager, c'est la clé qui est la prière. La prière qui est la musculation de l'homme intérieur. La prière qui me donne cette capacité, pas physique, mais sur le plan spirituel, qui donne à mon homme intérieur la capacité pour résister, tenir dans l'adversité et pouvoir aller plus loin, plus haut. Pendant que sur la table de l'enfantement, en tant que femme enceinte, j'ai tendance à perdre des forces. La prière m'aide à retrouver des forces avec l'aide du Saint-Esprit. Amen. On a parlé de plusieurs types de prières. Prière de supplication, où je plaide avec Dieu, j'argumente avec Dieu en m'appuyant sur sa parole. On a parlé de la prière de décret, où en tant que roi, le fils du roi également un roi, en tant que roi, je décrète dans ma propre vie parce que Jésus m'a donné ce pouvoir. Et le troisième point, c'est la prière d'adoration, où je viens devant Dieu juste pour lui adresser, lui donner un parfum dont il est digne. Et le deuxième point, c'était le service. On a parlé du service, nous avons dit, Seigneur, je te donne ma vie sans rien retenir. Lorsqu'on lit le livre de Luc au chapitre 5, ce que nous avons lu il y a quelques instants, chapitre 1, après l'histoire d'Élisabeth et Zacharie, on voit l'histoire de Marie, une jeune fille vierge que le Saint-Esprit vient rencontrer et qui ensuite devient enceinte. Elle avait des projets de vie. Voilà que son mariage risque de tomber à l'eau à cause de sa rencontre avec le Saint-Esprit. Voilà que ses projets personnels risquent de tomber à l'eau. Peut-être Joseph va la rejeter. Peut-être qu'elle ne pourra plus se remarier. Tellement d'éventualités, tellement de possibilités. Mais elle a accepté le projet de Dieu. Elle a dit, Seigneur, je laisse tous les autres projets pour enfanter ce que toi tu veux que moi j'enfante. Et en cette saison, pendant que je sers Dieu, c'est une façon de lui dire, Seigneur, je laisse toute autre chose. Ce n'est pas que je démissionne, mais même si je reste dans cette entreprise, mon focus, c'est toi. Ma priorité, c'est toi. Mon objectif, c'est toi. Le plus important, c'est toi. Et je vais partager en quelques instants un témoignage après qu'on va juste élever la voix pour prier. Et nous allons partager les mêmes consignes qu'au premier culte, prière de ne pas applaudir à la fin. Parce que les chrétiens ont pris l'habitude d'applaudir et de dire Amen. Mais dans cette saison où on doit enfanter, on doit sortir des nations, l'heure n'est plus à dire Amen, mais l'heure est venue à pousser pour que ça sorte. Le temps de Amen est passé lorsque la proclamation de l'ange et du Saint-Esprit avait été faite. Maintenant, c'est le temps où
Jésus doit sortir. Quand Jésus devait sortir de Marie, c'était plus la saison de Amen. Et pour nous également, les nations, de même que Jésus et Jean-Baptiste, ils avaient une saison, ils devaient sortir. Bien-aimé, pour toi et pour moi, je déclare qu'en cette saison, ces nations sortent de nous. Amen. Et le témoignage que je veux partager, sans acclamation, je vous en prie, c'est juste pour édifier quelqu'un. Il y a quelques mois, j'ai témoigné ici le 11 février pendant un message que j'avais reçu un prix venant du siège, où on m'a donné un prix parmi les employés élites dans le groupe. Et j'avais résolu un peu avant ça de donner à Dieu un jour de ma semaine. Je travaillais 4 jours sur 5 et un jour était consacré à l'œuvre de Dieu. Et malgré que je travaillais moins que les autres, j'ai eu une prime. On a dit que ma performance dépasse celle des autres, ce qui était un étonnement pour moi. Et après avoir témoigné ici, 2 ou 3 semaines après, dans le mois de mars, on a eu une réunion en entreprise où devant toute l'entreprise, j'ai été déclaré comme le meilleur employé de l'entreprise. Et ça ne s'est pas arrêté là. Toujours dans le mois de mars, à la fin du mois de mars, j'ai été convoqué un matin par le directeur des ressources humaines pour une raison que j'ignorais. 8 heures du matin, lundi, tu te dis, je ne vais pas dans les boîtes de nuit comme eux, je ne vais pas au bar. Ils m'ont vu où? Pour que lundi à la première heure, on me convoque. Sur le chemin de son bureau, je priais. Et quand je suis entré dans son bureau, le directeur des ressources humaines me pose des questions sur le département, comment ça marche, comment ça va. Et après, chute libre. Ton manager va en retraite dans quelques jours et la direction a résolu que c'est toi qui prendras sa position. Pour la petite histoire, en fait, la catégorie que j'occupais, le jour où je reçois cette information, dans l'entreprise où je travaille, il y a la catégorie 10, après niveau intermédiaire, catégorie 10S qui est comme la catégorie 11. Et ensuite, il y a la catégorie 12, dont il y a des paliers intermédiaires qui ont été créés ainsi. Donc là, le directeur des ressources humaines est en train de me dire, ici, à quoi la décision qu'on a prise, c'est que toi qui étais en 10S, on te prend pour remplacer ton manager. Donc tu sautes la catégorie 11, tu sautes la catégorie 12 et on t'affecte à la catégorie 12S qui est dans l'équipe restreinte de décision de l'entreprise. Comment cela est possible? Et après, la personne en question sourit et me dit, en tout cas, il sait que c'est un choc, mais tu vas aller gérer le choc. Et ils me disent, vu que c'est assez brusque et nous-mêmes ça nous choque, on va te donner un temps d'observation. Après, quand on pourra confirmer des avantages, véhicules, chauffeurs, des trucs comme voyage à l'étranger avec toute la famille, aux frais de l'entreprise, ça fait tellement d'avantages derrière. Mais en fait, je vous promets que j'ai été choqué. Mais derrière la leçon, l'enseignement que j'ai tiré et que j'ai partagé avec plusieurs personnes, c'est de leur dire, la bénédiction c'est bien, gloire à Dieu pour ce qu'il fait. Mais derrière, je me souviens que Jean-Baptiste ne venait pas juste pour que Zacharie et Élisabeth se réjouissent d'avoir un fils. Jésus n'est pas juste venu pour être le premier-né dans la famille de Joseph. Ceux qui ont vu Jésus à Nazareth comme le fils de Joseph le charpentier ont raté la grâce. Mais ceux qui, au-delà de Jésus, le fils du charpentier Joseph, ont vu le Messie, ceux de Génézareth, ils ont pu se connecter à la grâce. Et donc, dans cette saison bien-aimée, ne te connecte pas au fils de Joseph. L'enfant qui est né miraculeusement à cette bénédiction, tu seras déconnecté, tu vas perdre beaucoup. Mais vois Jésus le Messie comme ceux de Génézareth. Et dans ta propre vie bien-aimée, la saison de moisson dans laquelle tu es entré, ne te limite pas à la dimension bénédiction. Mais en fait, pendant que Dieu t'élève, il veut que tu sois celui qu'il envoie comme le sel. Là où tu vas, pour que quand on t'établit manager, que tu amènes des gens à réaliser, que même si, comme ils l'ont dit, ils me nomment à la tête d'un département qui gère des milliards pour tout ce qui est marché dans l'année. What else? Et après, c'est quoi? Ça me servira à quoi de gagner toutes ces choses si après je paie mon âme? Si dans ces cercles, les règles, c'est que quand tu as un marché, tu as 1% comme commission et ça viole les valeurs du royaume. À quoi ça sert pour que demain ils disent, ah, on pensait que toi, tu étais différent. Non, bien-aimé. En cette saison, je veux qu'on voie qu'il y ait une différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Et tel est mon focus. Et je proclame que c'est ton partage en cette saison. De toi sortiront des nations et ce seront des nations de distinction, des nations d'admiration et des nations dont le but principal, ce sera simplement l'adoration du roi des rois. Est-ce que tu peux te tenir debout et m'aider à acclamer le véritable, acclamer le Seigneur, acclamer Dieu, l'unique, le seul, celui-là qui a résolu que même si personne n'avait misé sur nous, de nous il fera sortir des nations. Nous qui étions assimilés à la stérilité, à la non-fécondité, à la non-performance, en cette saison, il dit qu'il nous prend dans les fosses pour confondre les sages.
Il prend les choses folles pour confondre les sages. Il prend des choses viles pour confondre celles qu'ils sont. Il prend des choses faibles pour les établir au milieu des forts qui comptaient sur leur force et leur puissance, pour que dans cette saison, tout le monde atteste que ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par l'Esprit. L'Esprit qui a ramené Jésus d'entre les morts, c'est lui qui doit rendre ministère en cette saison. Est-ce que tu peux simplement m'aider à bénir Dieu par tes propres mots ce matin pour cette parole qu'il nous a envoyée? Une parole qui ne vient pas pour produire en nous de l'excitation ou des agitations, non, mais une parole qui vient pour produire en nous une véritable transformation. Bien-aimé, la Bible nous montre qu'il envoya sa parole et sa parole les guérit. Sa parole ne les fit pas simplement vibrer, mais sa parole les guérit. Et au-delà de les guérir, la parole est également la dimension où elle nous fait sortir des fosses. Est-ce que tu peux m'aider à élever la voix ce matin? Simplement bénir Dieu pour cette parole qu'il envoie, pour cette parole qu'il relâche, pour cette parole qu'il libère, pour le bien qu'il nous fait en ce matin. Élevons la voix ce matin pour rendre grâce. Oui, bien-aimé, élève la voix ce matin pour bénir Dieu pour sa parole, cette parole qu'il a envoyée, cette parole qu'il a relâchée, cette parole qu'il nous a communiquée. Oh Père, nous te bénissons. Merci pour ta parole que tu nous envoies. Oui, bien-aimé, élève encore la voix et implore le Père, supplie le Père en ce matin, afin qu'au-delà d'attendre cette parole, qui te donne également la capacité de la mettre en pratique, la capacité de la vivre, qu'elle ne reste pas un discours, mais qu'elle devienne effective, véritable dans ta vie. Oui, tu peux élever la voix en ce matin, implorer le Père. Oh Père, par ton esprit, nous t'implorons afin de nos capacités. Jésus pouvait le déclarer. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et nous reconnaissons que nous ne pouvons rien faire. Nos forces sont à bout, elles sont limitées. Et nous reconnaissons que ce n'est ni par nos forces, encore moins notre puissance, mais c'est par ton esprit. C'est pourquoi nous soupirons après toi, afin que par le ministère du Paraclet, tu nous communiques la capacité. Ah Père, nous te bénissons. Merci pour cette saison, parce que mon frère, ma soeur et moi, nous sortons de la stagnation, nous sortons des limitations. Je proclame en ce matin, bien-aimé, que la saison dans laquelle nous sommes, ce n'est plus un slogan, mais véritablement des cris, pas des cris de détresse, mais des cris de joie, des cris d'enfantement, des bébés et des enfants qui sortent, qui jadis étaient encore dans le sein maternel, mais en cette saison, de façon effective, en ce mois d'août, il y a des bébés qui viennent à manifestation sur le plan physique comme spirituel, dans nos affaires, dans nos foyers, dans tous les domaines de nos vies. Oh Père, nous te bénissons. Merci pour la fidélité que tu donnes également en background, afin que après avoir été bénis, que nous te restions fidèles. Reçois toute la gloire au nom de Jésus le Christ. Nous t'avons ainsi prié avec action de grâce. Amen. Amen. Avant de descendre, je veux rapidement donner l'occasion à une personne qui a écouté la parole ce matin. Cette parole vous a fait du bien, cette parole vous a touché. Et vous voulez vivre tout ce que nous avons dit, mais vous reconnaissez que vous n'avez jamais donné votre vie à Jésus. Nous voulons vous donner l'occasion maintenant. On va inviter l'Assemblée à s'asseoir un instant. Nous allons incliner les têtes. Pendant que nous voulons inviter toute personne qui a donné sa vie, toute personne qui veut donner sa vie à Jésus en ce matin. Si vous avez entendu cette parole, vous reconnaissez que vous n'avez jamais accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais vous voulez également expérimenter cette nation-là que Dieu a déposée en vous ce matin. Vous pouvez juste lever la main là où vous êtes et nous allons prier avec vous. Donner sa vie à Jésus, c'est l'accepter comme Seigneur et Sauveur. On n'hérite pas de l'identité d'enfant de Dieu. Ce n'est pas parce qu'on est enfant de pasteur ou parce que nos parents nous ont toujours amenés à l'église qu'on est automatiquement enfant de Dieu. Aujourd'hui, nous voulons donner l'occasion à quelqu'un qui a écouté cette parole et qui reconnaît qu'elle n'a jamais accepté Jésus. Comme la Bible dit, si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Bien-aimé, en ce jour, n'endurcis pas ton cœur. Ne renvoie pas à demain, tu ne sais pas de quoi sera fait demain. Alors que Dieu t'a exposé à cette parole, Dieu t'a envoyé cette parole, il veut que tu l'acceptes aujourd'hui. Il te tend la main aujourd'hui. Il te rassure encore par sa parole aujourd'hui que de toi, il veut faire sortir des nations. Il veut te faire du bien, mais il veut également faire du bien à d'autres à travers toi. Si quelqu'un veut faire cette prière, il peut juste lever la main là où il est et nous prierons avec lui. Si votre voisin ne lève pas la main, c'est simplement parce que lui, il a déjà fait cette prière. Ne renvoyez pas à demain. Ceux qui ne lèvent pas la main, ils savent pourquoi. Mais si toi, tu reconnais dans ton cœur que si tu venais à mourir aujourd'hui, partir de cette terre aujourd'hui, tu n'as pas la garantie d'être sauvé, tu peux juste lever la main là où tu es et nous prierons avec toi. Comme nous le disons souvent, bien-aimés, il ne suffit pas d'habiter à côté d'une université pour être étudiant. Il ne suffit pas de venir à l'église tout le temps pour être enfant de Dieu. Il faudrait un jour lever, s'engager soi-même, accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et c'est ainsi qu'on devient enfant de Dieu.
Donc si vous voulez faire cette prière, vous désirez faire cette prière aujourd'hui, levez juste la main là où vous êtes. Le Seigneur vous tend la main et il veut véritablement vous faire du bien. Il veut véritablement faire sortir de vous des nations. Vous qui avez levé les mains à vos places, nous vous invitons juste à vous tenir debout là où vous êtes. À votre place, tenez-vous debout. Pendant que l'assemblée garde la tête baissée, ceux qui ont levé les mains, nous vous invitons à vous tenir debout. Si tu es également dans leurs conditions, ceux qui se sont levés, n'endurcis pas ton cœur. Lève-toi simplement là où tu es. Ce matin, c'est le Seigneur créateur de toutes choses qui t'invite. Il veut refaire la paix avec toi parce qu'il veut que ta vie ait le sens pour laquelle il t'a créé sur terre et il t'a envoyé sur terre. Dieu t'a créé pour un but et il veut que tu vives ce but. Nous attendons encore 5 secondes pour cette personne qui hésite, qui se demande si elle renverra demain. Demain ne nous appartient pas. Nous ne sommes même pas sûrs de sortir de ce culte et d'arriver chez nous en vie. Mais pendant que nous avons l'occasion de nous réconcilier avec le Seigneur, nous ne voulons pas renvoyer à plus tard ce que nous pouvons faire maintenant. Je vais vous prêter des mots et vous allez prier avec moi. Donc je vais vous inviter à faire un pas supplémentaire. Vous allez sortir des rangées. Vous allez venir devant pendant que toute l'assemblée a les têtes baissées. Nous voulons prendre le temps d'honorer Dieu pour les personnes que vous êtes. La Bible dit qu'il y a de la joie dans le ciel pour une seule personne, un seul péché qui se répand. C'est pourquoi on ne veut pas banaliser votre engagement avec le Seigneur. On veut le rendre solennel parce que dans les cieux, Dieu également y attache un point d'honneur. Est-ce que l'assemblée peut prendre le temps d'acclamer déjà Dieu pour encourager ceux qui avancent? Acclamez Dieu. Si vous avez entendu la voix et vous hésitez encore, n'hésitez pas à venir. Nous voulons prier avec vous. Nous voulons vous recommander à Dieu aujourd'hui. Je vais vous prêter des mots, des simples mots que toute l'assemblée va répéter avec nous. Et vous également, vous allez les répéter. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. J'ai entendu ta parole. J'ai entendu ta parole. Et je comprends que tu m'aimes. Et je comprends que tu m'aimes. Tu as un plan pour moi. Tu as un plan pour moi. Un plan de paix. Un plan de paix. Et non de malheur. Et non de malheur. Tu me donnes un avenir. Tu me donnes un avenir. Et de l'espérance. Et de l'espérance. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Pardon pour ma vie passée. Pardon pour ma vie passée. Deviens mon Seigneur, je te prie. Deviens mon Seigneur, je te prie. Toi qui es mon sauveur. Toi qui es mon sauveur. Amen. Amen. Père, nous te bénissons pour nos bien-aimés qui en ce matin, en ce jour, ont fait l'engagement de revenir à toi. La Bible dit que nul ne vient à toi, Jésus, si le Père qui t'a envoyé ne l'attire. Et nous reconnaissons qu'en ce matin, s'il ne fallait que quelques personnes à ce culte, ce seraient ces personnes parce qu'elles sont pour toi des VIP. Elles sont des personnes de valeur. Elles sont des personnes desquelles tu veux faire sortir des nations. Tu veux faire sortir des nations de distinction dans cette saison. Béni sois-tu pour leur vie. Alors qu'ils ont entendu cette parole, Père, nous te prions pour qu'ils soient enracinés en toi, qu'ils soient affermis en toi. Donne-nous l'amour, la compassion pour pouvoir prendre soin d'eux, les assister comme on nous a également assistés, au point d'être affermis comme nous le sommes aujourd'hui par ta grâce. Merci pour leur vie. Père, dès maintenant, dès cette semaine, je proclame que dans leur vie, ils expérimentent, ils témoignent des signes distincts de ta visitation, des signes distincts de ta bénédiction, qui les convaincront davantage que cet engagement n'est pas en vain. Et même leurs familles viendront à toi. La femme samaritaine, le même jour où elle t'a rencontré, a gagné des multitudes. Père, nous déclarons que sur eux est relâchée la grâce de la femme samaritaine du tout à coup, aussitôt évangélisée, aussitôt conquérant pour la gloire de ton nom. Nous te bénissons. C'est avec action de grâce et au nom de Jésus que nous t'avons ainsi prié et nous t'acclamons. Amen. Amen. Vous êtes tellement précieux à nos yeux et surtout aux yeux de Dieu qu'il y a des conseillers qui vont vous accompagner vers un lieu qui a été prévu juste pour vous. Nous vous souhaitons la bienvenue. Vous êtes un sujet de joie pour nous. Vous recevez des fiches, des coupons que vous allez remplir avec l'assistance de nos conseillers qui vous expliqueront comment remplir. Donc, nous vous encourageons à aller sur ma gauche et les conseillers vous conduiront vers un lieu prévu juste pour vous. Est-ce que nous pouvons encore acclamer Dieu pour sa parole, mais surtout pour nos bien-aimés? Amen. Est-ce qu'on peut continuer à acclamer
La Bible dit, il y a de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Alors que le Seigneur a envoyé plusieurs dans sa maison, nous voulons vraiment nous joindre aux anges et célébrer le Seigneur. Amen. Est-ce que la famille Respect est en train de célébrer le Seigneur avec nous? Parce que Dieu a ajouté dans la maison. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Vous qui avez donné votre vie au Seigneur, nous vous donnons simplement 3 mois. 3 mois suffisent pour que le Seigneur fasse de vous une meilleure version, pas une version améliorée, une meilleure version de vous-même. Si vous collaborez, vous êtes au bon endroit, vous avez accepté le Seigneur au bon moment, de vous sortiront des nations. Amen. Nous ne sous-estimons pas votre engagement. Hier, nous étions avec les jeunes, les jeunes qui sont sortis au camp. Ils sont sortis du camp, je vous assure, il y a la relève qui se prépare. Ce qu'on a vu, moi particulièrement ce que j'ai vu hier, il y a une relève qui est là. Le Seigneur, c'est la saison des jeunes. Amen. Ne sous-estime pas ta jeunesse. Je comprends le verset quand l'apôtre Paul pouvait dire à propos de Timothée que personne ne méprise ta jeunesse. Les Daniel, les David, c'était à l'adolescence, les 17 ans, c'était les 21 ans, les 18 ans, les 16 ans, les 12 ans ont impacté leur génération. Jésus lui-même est entré dans son ministère à 30 ans. Amen. Vous n'êtes pas très jeune pour servir le Seigneur. Amen. Même les seniors, vous n'êtes pas trop vieux pour servir le Seigneur. Alléluia. Moïse a commencé son ministère littéralement à 80 ans. Il avait 40 ans lorsque ça s'est passé dans la maison de Pharaon. Et il a fui Pharaon dans le désert. Il est resté 40 ans dans le désert. Oh, ça fait 80 ans à peu près. Et c'est à 80 ans qu'il commence son ministère pour aller sortir le peuple d'Israël en Égypte. Donc, quel que soit, tu as le bon âge pour servir le Seigneur. Tu n'es pas trop jeune, tu n'es pas trop vieux. Amen. Nous bénissons le Seigneur. Est-ce que quelqu'un a été béni par le message? Gloire, que le Seigneur bénisse et renouvelle les forces de son serviteur. Amen. C'est bien d'avoir des bons fils. Afin la fierté, de temps en temps, on peut se reposer. De temps en temps, on peut reposer la voix parce que vendredi, c'était compliqué. Qui était là vendredi pendant... Je vous assure, quand je suis allé moi-même réécouter ce message, j'ai dit vraiment, c'était intense. Le Seigneur nous a vraiment fait du bien. Maintenant, pour les personnes qui n'étaient pas là vendredi, nous vous invitons à aller sur la page YouTube de l'église Impact Centre Chrétien Douala. Vous pouvez suivre, vous connecter à ces temps de prière-là. C'était un temps de prière, de comment posséder le mois d'août. Mais je vous assure, le Seigneur, il y a quelque chose qui a commencé. Il y a quelque chose vraiment vendredi, le Seigneur nous a vraiment fait du bien. Hier encore, le Seigneur, vous comprenez ma voix. Hier encore, le Seigneur nous a vraiment fait du bien. Et à un certain moment, je pensais que vraiment le Seigneur allait, je pensais que j'allais tenir aujourd'hui ce matin. C'était très tard, en tout cas à une heure avancée que j'ai appelé son serviteur. J'ai dit vraiment au secours, ma voix, est-ce que tu peux prêcher dimanche à quelques heures? Il a dit, je suis là. Vraiment, que le Seigneur te bénisse. Pasteur Isiakou, merci de porter le fardeau avec nous. Merci de nous décharger. Que Dieu te bénisse. Donc, le premier dimanche du mois, nous avons pour habitude d'apporter nos prémices parce que tout premier appartient à Dieu. Nous sommes le premier dimanche du mois. Et le tout premier dimanche, nous apportons nos dîmes, nous apportons nos offrandes comme d'habitude. Et nous apportons nos libéralités, ça veut dire nos offrandes spéciales. La Bible le dit dans le livre de Proverbes 3, à partir du verset 5. La Bible dit ceci: confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles
et un rafraîchissement pour tes eaux. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. La conséquence, alors tes greniers seront remplis d'abondance. On nous a parlé de la saison de la moisson, de l'abondance, la moisson abondante. Et tes cuves regorgeront de mou. Amen. Et le Seigneur nous demande de l'honorer avec les prémices, avec les premiers de tous nos revenus. Voilà pourquoi nous venons dans la maison de Dieu avec par respect, honneur, et nous venons apporter nos dîmes à notre Seigneur, nos offrandes à notre Seigneur pour dire à Dieu, Seigneur, nous te consacrons les prémices. Parce que les prémices, la loi des prémices, la loi des premiers, quand tu consacres le premier, le reste également est consacré. Dieu a consacré le premier qui est Jésus, et par Jésus, nous avons été sauvés. Donc Jésus était cette offrande-là, les prémices et les entrailles de Dieu. Et en consacrant Jésus, et nous, en acceptant le Seigneur, nous devenons également enfants de Dieu. Tant que Dieu lui-même n'avait pas semé, n'avait pas consacré Jésus, il n'aurait pas eu des fils. Donc avant Jésus, on n'a pas appelé Jésus, on n'a pas appelé les hommes enfants de Dieu. On les appelait serviteurs de Dieu, on les appelait serviteurs de l'Éternel. Il y avait des rois, il y avait des sacrificateurs, mais il n'y avait pas des fils de Dieu. Les fils sont arrivés après la venue de Jésus. Et c'est Jésus lui-même qui est venu annoncer. Il est venu dire qu'en vous avait été dit que Dieu n'avait pas de père, que j'étais le seul fils de Dieu. Mais désormais, quand vous voulez prier, ne dites pas le Père de Jésus, dites notre Père. Parce que Jésus a dit avant, c'était que mon Père. Maintenant, c'est notre Père qui est aux cieux. Donc, c'est par Jésus-Christ que nous sommes devenus aussi enfants de Dieu. La Bible dit que quand le premier est consacré, le reste est consacré. La Bible dit dans le livre de Romains 11, verset 16. Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Donc, et lorsque les prémices sont consacrées, le reste est consacré. Alors que nous apportons les prémices, le Seigneur est en train de sécuriser le reste. Le Seigneur sécurise nos revenus. Le Seigneur sécurise la source de revenus. Et il ne permettra pas que le dévoreur vienne dévorer. Il ne permettra pas. Pourquoi? Parce que nous avions donné les prémices. Si tu es d'accord avec moi et que c'est le moment de donner ton offrande, par motif de conscience et de respect envers ton Dieu, est-ce que tu peux te mettre debout pour lui donner une offrande? Ça fait partie des marques d'honneur. Ça fait de la même manière dans le monde, on ne peut pas, dans la vie naturelle, on ne donne pas un présent à un aîné en étant assis. C'est vraiment une marque d'honneur lorsqu'on veut donner notre offrande, de nous mettre debout pour dire à Dieu vraiment, c'est une manière en fait de t'honorer. Le Seigneur regarde également notre attitude. Comme disait l'apôtre Yves, notre Dieu est dans les détails. Alors que tu es en train de donner ton offrande, tu peux commencer à donner une direction à ton offrande. Ceux qui peuvent le donner par Orange Money, MTN Mobile Money, par virement bancaire, vous êtes libre de le faire. Seigneur, excellent Père, nous voulons te dire merci. Merci de nous avoir donné. Seigneur, comme tu as dit dans ta parole, qu'as-tu que tu n'aies reçu de moi? Seigneur, tout nous avons reçu de toi. Que ce soit les promotions, que ce soit les legs, que ce soit les avantages, que ce soit la force de travailler. Seigneur, tout nous avons reçu de toi. Voilà pourquoi, Seigneur, en reconnaissance, nous venons, Père, te donner, Seigneur, la dîme de ce que toi tu nous as donné, de te donner nos offrandes, de te donner nos offrandes libres, la libéralité. Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous prions que tu agrées ces offrandes. De la même manière que tu as agréé l'offrande d'Abel, Seigneur, nous prions que tu agrées notre offrande. Seigneur, ne détourne pas ton visage sur notre offrande comme tu as détourné ton visage sur l'offrande de Caïn. Père, nous te supplions, dans le nom puissant de Jésus, reçois cette offrande. Nous croyons au Père que toi, au retour, tu nous donneras, tu multiplieras. Au retour, tu préserveras. Au retour, tu
garderas, Seigneur, nos sources de revenus. Au retour, tu créeras des opportunités, les opportunités d'affaires, des opportunités, des bonus. Seigneur, l'intelligence, la créativité. Seigneur, tu préserveras. Tu feras de telle sorte que la rouille ne vienne pas. Tu feras de telle sorte que la maladie ne vienne pas gangréner nos finances. Tu feras de telle sorte que, Seigneur, que cela soit sécurisé pour la seule gloire de ton nom. Parce que